peut dire aujourd'hui de la situation? Qu'elle est dramatique, c'est pas nouveau d'ailleurs, ça fait longtemps. Mais c'est ça, c'est pas nouveau. Non, c'est pas nouveau. Et puis il suffit d'aller souvent dans un hôpital pour constater à quel point la précarité dans laquelle se font les soins. Donc là, le bras de fer, il atteint un point vraiment apocalyptique puisque ce sont des démissions collectives. C'est-à-dire que les médecins n'arrêtent pas d'être médecins, ils continuent à soigner les gens, mais ils démissionnent de leur fonction de gestion et d'administration des hôpitaux. Ce qui à long terme même à court terme en réalité, crée une situation dramatique puisque ils ont beau soigner les gens, les actes de soins ne remontent pas, l'hôpital n'est plus géré, donc c'est une paralysie qui se dessine à court terme. Et de toute façon, la paralysie commençait déjà à s'installer puisque Agnès Buzyn avait débloqué un plan une rallonge de 600 millions d'euros sur le budget 2020. Et donc ce que disent ceux qui protestent, c'est qu'il manque 200 millions d'euros, c'est-à-dire un tiers tout de même de la rallonge qui avait été accordée. Là, on parle de chiffres à court terme, on parle de conjoncturel, mais c'est en réalité des problèmes structurels qui se posent à l'hôpital. Et on peut citer des choix politiques. L'hôpital, c'est politique, c'est l'hôpital public, c'est de la gestion politique. Qu'est-ce qui a été fait à l'hôpital? Un défaut, la tarification à l'acte. Ça a consisté en réalité, souvent, à avoir cet effet pervers de transformer les hôpitaux en mini-entreprises. L'hôpital doit se tourner vers les actes les plus rentables et par conséquent, il doit en délaisser certains. Et donc une logique business, en quelque sorte, une logique d'entreprise, a succédé à la logique de service public. Autre chose, les médecins, il y a un engorgement aux urgences à cause des déserts médicaux. Il n'y a plus assez de médecins généralistes en France et surtout, ils ne sont plus dans les endroits où on en a besoin. Et à cause de ce problème, des patients vont aux urgences, ne vont plus chez le médecin généraliste qui est censé jouer le rôle de filtre entre les urgences, des consultations, ce qu'on appelle les petits bobos. Résultat, les gens vont aux urgences pour tout et n'importe quoi et ça engorge l'hôpital. Tout ça, ce sont des choix politiques qui n'ont pas été faits de la bonne façon. Et aujourd'hui, on se retrouve avec une situation qui va encore se poursuivre parce que pour l'instant, le gouvernement ne va pas débloquer tout de suite l'enveloppe adéquate. Et c'est encore une fois la question du service public qui se pose parce qu'il n'y a pas que l'hôpital. Mais les 600 millions d'euros, ils servent à rien, Éric Zemmour? Non, mais c'est pas qu'ils servent à rien, c'est que c'est sans fin. C'est le tonneau des Danaïdes et on va mettre de l'argent et on en réclamera toujours et il en manquera toujours. On dit que c'est des choix politiques, j'entends bien, ce que vous avez dit est très juste et moi je trouve qu'il y a deux choix politiques qu'on fait et dont on ne parle jamais. Ça me frappe beaucoup dans tous les débats sur l'hôpital public. C'est très simple. Le premier, c'est les 35 heures qui ont détruit l'hôpital public depuis 20 ans. Tous les gens à qui vous en parlez, que ce soit les médecins, que ce soit les infirmières, vous disent tous que les 35 heures ont complètement désorganisé l'hôpital public et qu'il ne s'en est jamais remis. Et deuxièmement, ce dont on ne dit jamais parce que ça fait pousser des cris d'orfraie, mais c'est l'immigration. C'est-à-dire que l'hôpital est ouvert au monde entier. L'hôpital français soigne le monde entier. Personne ne paye. C'est un système incroyable où le monde entier vient se faire soigner en France et il n'y a aucun contrôle, il n'y a aucune limite, il n'y a aucune contrainte. Et c'est ça aussi. Vous allez dans n'importe quel hôpital, vous comprenez tout de suite que c'est un problème majeur de l'hôpital public. Et alors après, on se cache les yeux et on dit « Ah non, ça n'existe pas, il faut soigner tout le monde ». Évidemment qu'il faut soigner tout le monde, mais simplement, c'est un problème de fond. Et on ne réglera pas en mettant de l'argent sans cesse. Mais il y a également un effet pervers sur le système tel que vous l'avez décrit, à savoir que ça doit être géré comme une entreprise privée. Donc vous avez des opérations qui ne devraient pas avoir lieu et que l'on fait parce qu'il faut justifier l'investissement sur le matériel. Et nombre de cas aujourd'hui font que des gens sont dans l'abus, je dirais, de l'acte médical. Ils ne l'ont pas choisi, mais parce qu'il faut pouvoir justifier de ce qui a été placé dans les nouvelles installations. En tout cas, Éric Zemmour, je prends un exemple en un département français, en Guadeloupe par exemple. Lorsque vous êtes hospitalisé, aujourd'hui, on vous demande de venir avec votre drap, votre papier toilette, votre médicament que vous allez chercher pour montrer à quel point, effectivement, et ce que disent les médecins aujourd'hui, ils disent « Nous sommes conscients qu'on ne corrige pas les insuffisances ou les erreurs du passé en 2 ans, mais il y a urgence, la dégradation des conditions de travail des professionnels est telle qu'elle remet en cause la qualité des soins et menace la sécurité des patients. » Éric de Ridmaten ? Non, je disais juste qu'il faudrait éviter aussi que des gens qui habitent à l'étranger profitent du système français pour venir se faire soigner ou opérer, puisqu'il y a des opérations, la lutte contre le cancer aussi. Entre profiter et dire profite, et puis ensuite repartent
majeurs. Ah, c'est un des problèmes majeurs. Alors on dit c'est pas grand-chose, ça représente rien, mais bon, je suis désolé. C'est des problèmes majeurs quand on voit. Non, mais les chiffres officiels, c'est Quand on quoi voit là-dessus l'explosion de la courbe de l'AME, par exemple, on voit bien que c'est un problème de plus en plus important. Oui, parce qu'il y a deux choses. Il y a des personnes qui sont étrangères, qui sont en situation irrégulière sur le territoire. Ouais. Mais comme on ne peut pas importer... 30 secondes là, pour c'est un enjeu de conclure. santé publique. D'un j'ai côté, bien effectivement, dans l'opinion J'ai bien publique, on ne compris. peut pas soigner le monde entier, on est bien d'accord. De l'autre côté, il y a un enjeu de santé publique qui consiste à ne pas importer des J'ai épidémies, bien tout simplement. Et la deuxième chose que je distingue, c'est les filières. Effectivement, et d'ailleurs, Macron en a parlé quand il avait lancé son débat sur l'immigration. Voilà, on ne sait pas encore ce que ça a donné. Mais effectivement, il y a certaines filières qui s'organisent avec des pays étrangers pour profiter de l'hôpital public. Et ce que je distingue des situations liées à l'AME, dont la justification première, et à mon avis elle est légitime, est d'éviter d'importer ces épidémies Mais entières. tout ça, mon cher, finalement, c'est des distinctions intellectuelles. Parce que tout ça se rassemble dans la réalité. Fin de cette première partie avec Il faut la ces, distinguer quand même pour savoir la discerner. avec ces Ah bah si, ah bah si. trois Ça fait plaisir à l'esprit, sujets mais dans la réalité, c'est pareil. abordés. Merci pour ces trois sujets. On va quand même s'arrêter là. Le face-à-face, c'est maintenant. Éric Zemmour face à